l'Aérodrome de Montréal, le 4e championnat mondial des hommes forts. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de l'univers des sports. Au cours de la de faire un petit effort, vous aussi, de peut-être déployer un peu de force pour tenter d'aider nos concurrents de la journée. Ils sont 10, ils représentent 5 pays, ils sont 2 par pays et la force sera à l'honneur. Pour connaître un éventail des forces en présence et une évaluation plus précise, nous allons retrouver nos analystes et annonceurs de la journée, Gérard Potvin et Jo Maléjac. Merci Camille Dubé. Bon après-midi tout le monde. D'abord une précision. Cette compétition comporte 3 volets, c'est-à-dire individuel par discipline, individuel au cumulatif et une compétition par équipe ou par pays si vous préférez, avec à l'enjeu pas moins de 17 000 $. Jo Maléjac, il y a plusieurs athlètes qu'on connaît, mais il y a surtout des nouveaux visages qui pourraient surprendre. Oui, effectivement, Gérard, on commence à penser d'abord aux Américains, parce que Bill Kazmaier, qui semble être le plus dangereux, en tout cas il l'a fait savoir, a déjà remporté 3 fois le titre de l'homme le plus fort du monde. C'était au début des années 80. Il a eu des problèmes depuis, mais il sera certainement très dangereux. De même que son collègue Shedi. La surprise aussi peut venir des Finlandais, en particulier avec Numisto, qui a des références. Et de ce côté-là, on peut s'attendre à ce que les nouveaux venus créent de l'ambiance. Alors, pour ceux qui sont plus connus maintenant. Bien, alors, évidemment, il y a nos amis islandais, Sigmarsson qui a terminé l'année dernière, et Arnason qui me semble être en très gros progrès. Il y a évidemment les Anglais, Mark Higgins, qu'il ne faut pas quand même négliger, c'est le plus grand de la gagne, comme on dit, il fait 6 pieds 8 pouces, avec son compatriote Triglone, et vous avez enfin les 2 Québécois, qui sont en fait membres de l'équipe canadienne maintenant, c'est-à-dire notre ami Robert Dubois et son collègue Marco Fortier, qui sont tous les deux de la même écurie, entraînés par Germain Bellard du lac Saint-Charles. Je pense que là aussi, il y a un élément qui peut être un élément de surprise. Alors c'est ce qu'on va vérifier, bien sûr. Mais tout d'abord, retrouvons notre ami Camille Dubé, qui lui a un invité très spécial à vous présenter. Je lui laisse le plaisir de le faire. Merci Gérard, et un invité spécial qui n'est pas un inconnu du monde de la force. Il a d'ailleurs le gabarit de l'emploi et il a déjà fait ses preuves. Il s'appelle Daniel Poulain. Daniel, bienvenue à l'univers des sports dans le cadre de ce reportage. Et j'ai mentionné que tu n'étais pas un étranger du monde des épreuves de force. Tu as déjà fait plusieurs concours du genre? Oui, ça fait 3 ans que je participe au défi Martin. Et mes scores, il reste que quand même, là, cette année, j'ai pas pu aller en finale du défi Martin. Il reste des petites complications, c'est normal un peu. Il reste que j'ai un record à faire battre encore à Brouette de 3000 livres. Là, le record est là ce soir. Ils se battent contre moi, même si je suis pas là. C'est un classement par groupe d'épreuves que l'on fait. Oui, c'est un classement sur le total des épreuves, les 4 épreuves, sur le total des points. C'est très dur, il reste que... Il faut performer dans les 4 épreuves, ce que je n'ai pas fait à Drummondville. Mais tu as une bonne idée de ce que ça prend comme préparation, comme concentration et immédiatement, là, dépense d'adrénaline le jour de l'événement. Oui, c'est terrible, c'est de voir toute la pression qu'on va avoir sur les épaules quand on est en l'air sur le stage. C'est complètement différent que d'être assis l'autre bord. La pression est très... Avez-vous l'impression parfois qu'il y a des spectateurs qui tentent de vous aider? Oui, oui, parce que la foule force. Tout le monde force. Quand la foule se lève, c'est parce que ça force. Eh bien, Daniel, je sais que tu as un œil très averti pour ce genre de compétition. Et mesdames et messieurs, tout au cours de la journée, nous aurons l'occasion d'obtenir les observations de Daniel Poulain sur les différents aspects de ce reportage. Et nous allons le rencontrer dans un petit tout. Au lancer de la pierre, ce sera après cette pause publicitaire. Avant chacun des éléments du concours, j'aurai l'occasion, accompagné de Daniel Poulain, lui-même un homme fort s'il en est un, de vous parler un peu des différentes caractéristiques de chacun des concours. Le tout premier, Daniel, c'est le lancer de la pierre. Ça semble d'abord pas facile de la soulever. Quel poids cette pierre? Oui, effectivement, c'est une pierre de 50 livres qui est très difficile à garocher. Soulever d'abord. Et pour le manipuler, les dimensions sont respectables. Oui, c'est très respectable. Ça se prend bien dans les mains. Il n'y a pas de problème là. Ça se tient très bien. C'est compact. Avant d'arriver dans l'aire de lancer, ici nous sommes dans l'aire officielle du lancer. Vous avez combien de temps lorsque vous avez mis les pieds dans l'aire de lancer pour effectuer votre jet? Aussitôt qu'on a mis le pied dedans, on a 1 minute pour effectuer le lancer à notre choix. Soit qu'on lance par le côté, soit qu'on lance par en arrière ou un bras. Bon, il y a différentes techniques. Là, est-ce qu'il y en a une qui s'est avérée plus valable que... Oui, la meilleure technique jusqu'à date, c'est le lancer par en arrière. C'est le plus efficace.
Et je constate que nous sommes quand même sur une plateforme assez élevée comparativement à l'aire d'atterrissage de la Pierre. Est-ce qu'il y a eu des fois des pertes d'équilibre, des compétiteurs qui risquent de chuter en même temps? Oui, c'est arrivé quelques fois que les gars dans des lancers spectaculaires qui perdaient l'équilibre, pas ça, qui tombaient dans le corps-ressort. Est-ce que c'est arrivé une perte de lancer comme ça à Daniel Poulain? Oui, c'est arrivé une fois. J'avais perdu l'équilibre, j'ai mis le pied en dehors du rond, j'ai été disqualifié. C'est les jeux, c'est la game. Alors, on a l'impression d'abord de soulever la pierre 56 livres, ensuite avec différentes techniques de pouvoir la lancer. Ça, c'est pas en compétition, mais allons voir qu'est-ce que ça donne en compétition avec Daniel Poulain à Drummondville tout récemment. On va assister avec Daniel Poulain à un lancer par projection latérale. Peter Tregleon de la Grande-Bretagne, portant fièrement le kilt anglais, va effectuer son premier lancer de la pierre. Et c'est très raisonnable pour un premier lancer, Jo Maléjac. Oui, ça me semble être un peu haut quand même et pas utilisation de la force des cuisses pour une projection beaucoup plus dans le plan horizontal. On a nettement l'impression qu'il s'en débarrasse beaucoup trop tôt. Il est de la Finlande, celui-là, Markku Suonenvirta. Il est âgé de 33 ans, à 6 pieds 2 pouces, 265 livres. C'est l'un de ces nouveaux venus dont on parlait. Oui, c'est sa première apparition dans le défi Martin. Seul point de comparaison, 235 kilos au bench press. On sait dans le développé en position horizontale. C'est beaucoup plus faible que Tregleon qui réalise 5,22 m entre parenthèses. Et en regardant cela au ralenti encore une fois, Jo, on a l'impression que le tir est beaucoup trop haut. La pierre est poussée en hauteur. On s'en débarrasse beaucoup trop tôt, et c'est-à-dire qu'on ne se porte pas assez en extension pour permettre le passage de la pierre devant le corps et le visage. Alors 5 mètres 54, c'est très faible, effectivement, pour une compétition de ce niveau. Il porte le dossard numéro 9 et le hasard a voulu qu'il suive son compatriote dans l'ordre du tirage. Ilkka Numisto, celui-là, un autre Finlandais. Et c'est un bon tir. Oui, n'oubliez pas que celui-là est recordman mondial des plus de 40 ans au bench press avec 237 kg 500. C'est un monsieur, il a dégoté 4 sélections olympiques en canoë-kayak en Finlande. Alors c'est un bel athlète à 44 ans ou presque, il fait 43 ans et demi. Et c'est 6 mètres 30. 6 kg 290 livres danseur professionnel. Et voici l'Américain Paul Sheedy, 25 ans à 6 pieds 1 pouce, 290 livres. Alors de celui-là, on sait peu de choses, si ce n'est qu'il manifeste une certaine arrogance, peut-être. Oui, tout au long des jours précédents, on a trouvé que les Américains étaient, disons, pour le moins un peu provocants. Et ça peut être indisposé un peu aussi les partenaires et les adversaires. Ils savent se faire remarquer. C'est bon. Et c'est un bon tir, c'est un bon tir. Alors on présume que c'est un lancer qui a excédé la barre des 7 mètres. Attendons pendant que l'on revoit la séquence au ralenti. La technique est bonne, il y a de la puissance. Oui, beaucoup de puissance, beaucoup de contraction. Alors c'est 6 mètres 78, donc c'est en deçà de 7 mètres encore. Ça le place pour l'instant, des 4 concurrents qui viennent de passer, ça le place en tête. Et en voici un qui est assez connu ici, John Paul Sigmarsson. On l'a vu l'an dernier, il a 28 ans, à 6 pieds 4 pouces, 310 livres. C'est un géant sympathique. C'est vraiment un garçon très sympathique qui provoque l'hilarité, qui d'ailleurs dégage une certaine joie de vivre. N'oubliez pas qu'il a remporté cette année le concours de l'homme le plus fort du monde à Nice déjà. Il n'a rien à voir avec notre championnat mondial, bien sûr. Alors, le voici en préparation avec quelques mouvements d'écraussement et c'est fort. on chasse très loin. C'est fort, c'est très fort.
N'oubliez pas qu'il a un record à 7,57 m, performance réalisée l'année dernière lors du 3e défi Martin. Alors, revoyons tout ça au ralenti. Il vient de battre son record, Gérard. 7,81 m. Oh, ça c'est loin. 7,81 m. Il bat donc son record personnel, très exactement, de 24 cm. Rappelons que le record est à 8 mètres 18, le record du monde. Il appartient au Canadien Tom McGee. Voici cet Américain dont on parle beaucoup ici depuis quelques jours, Bill Kazmaier, 30 ans, 6 pieds 1 pouce, 315 livres. Oui, c'est celui qui a remporté les 3 titres de champion du monde entre 1979 et 1981. De sérieux ennuis musculaires l'ont empêché ensuite de progresser, mais il a été effectivement considéré comme l'homme le plus fort du monde. D'ailleurs, au point de vue scientifique, il a été celui qui a été le plus testé, en particulier par le professeur de l'Université d'Alabama, Tom McLaughlin, qui avait déterminé des dons tout à fait exceptionnels chez cet individu charpenté comme un dinosaure, c'est le cas de le dire. Oui, quelle masse musculaire impressionnante. Oui, très impressionnant. Alors, voyons qu'est-ce que ça va donner dans le concret maintenant. Le lancer a été beaucoup trop. C'est nettement inférieur à Sigmarsson et lui non plus n'a pas une technique tellement poussée. Alors il aurait avantage à baisser un petit peu la ligne de son lancer parce qu'encore là, il a tiré plus haut qu'il n'a tiré loin. Oui, effectivement, il a une tendance lui aussi à lancer beaucoup trop haut et à se débarrasser prématurément de cette pierre de 56 livres. Alors 7 mètres 23. Et voici le premier représentant canadien, c'est le champion en titre, Robert Dubois, 28 ans, 5 pieds 9 pouces, 264 livres. Il est du lac Saint-Charles en banlieue de Québec. Et il est arrivé ici très confiant. Un bon tir. Lui aussi vient de passer les 7 mètres, mais il ne faut pas oublier que son record est de 7,66 m, performance qu'il avait réalisée lors des championnats du Québec à Drummondville le 2 août dernier. Alors sans présumer de ce qu'il a fait ici, il est capable de mieux, certainement. 7 mètres 17, voilà qui est confirmé pour son premier tir. Et on pourrait peut-être penser qu'il a voulu surtout profiter de ce premier tir pour s'échauffer. Oui. En général, c'est la tactique de Dubois, c'est-à-dire qu'il fait, comme vous le dites, un essai pour tâter un peu le terrain. Et il a toujours bien réussi dans ce domaine-là parce qu'en général, c'est son deuxième jet qui est le meilleur. Heidi Arnason d'Islande, 25 ans, 6 pieds 2 pouces, 298 livres. Il était 6e au défi Martin en 86. Un bon lancer. Oui, un très bon lancer, mais lui n'a pas bénéficié suffisamment de la poussée sur les jambes. Parce que l'extension des jambes est très importante au niveau de la vitesse à donner à l'engin. Alors il a un record personnel de 6 mètres 97. Et là c'est battu. C'est battu. 7 mètres 32. Donc il améliore sa marque personnelle. Effectivement, il passe au deuxième rang derrière son compatriote Sigmarsson. Les deux Islandais aux 2 premières places. Et en voici un qu'il faudra avoir à l'œil. L'Anglais Mark Higgins, 24 ans, 6 pieds 8 pouces, c'est le plus grand en termes de gabarit, 345 livres, c'est le deuxième plus lourd dans cette compétition. Alors l'autre Anglais à 350 livres, le bas de 5 livres en termes de poids. Oui, le record personnel de Mark Higgins date de 1985. Il avait fait 7 mètres 38. Et il s'en est débarrassé un peu tôt, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il peut nettement mieux, en particulier en utilisant beaucoup plus longtemps la poussée des bras. Alors on voit tout ça au ralenti. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Jo Maléjac, il s'est débarrassé de la pierre beaucoup trop rapidement. Son mouvement circulaire n'était pas terminé.
7 mètres 14, ça le place au 4e rang dans la compétition à ce premier essai. Rappelons que chaque Au 5e rang, Gérard. Ça le place au 5e rang. 2 essais pour compléter la compétition et on retient le meilleur. Marco Fortier, le plus jeune de la compétition à 20 ans, 5 pieds 8 pouces, 240 livres. Il est du Québec, donc représentant le Canada. Lui aussi est du Lac-Saint-Charles, comme son compatriote et compagnon d'armes Robert Dubois. Champion canadien 1987. Il a presque amélioré tous ses records au cours des compétitions précédentes. Quelle détermination il affiche dans son visage, mais ça c'est pas très bon. Non, ça c'est pas très bon du tout. C'est même pas bon du tout en ce sens, c'est que sa pierre est partie très très haut, mais sans aucune puissance de pénétration vers l'avant. Et j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être expliquer ce premier lancer plus ou moins réussi par de la nervosité. Oui, de Lui et l'anxiété. Dubois, évidemment, ont à se protéger. La presse joue un rôle prépondérant, là, on peut en être certain, surtout. Alors 5 mètres 99, c'est nettement ça de ses possibilités, lui qui a déjà fait 7 mètres 37. L'Américain Bill Kazmaier, qui a fait 7 mètres 23 à son premier essai, ce qui lui vaut provisoirement la 3e position. Exact, Gérard. Derrière Sigmarsson et l'autre Islandais, Halti Arnason. Alors ce Kazmaier-là, si sa musculature s'est replacée, Très impressionnant. parce qu'on sait qu'il avait été ralenti par des blessures. N'oubliez pas qu'au squat en flexion de jambes, ce garçon-là a tenté 981 livres. C'est quelque chose de faramineux. Alors, le voici maintenant. En marche. Quelques mouvements de balancier. Et c'est très très haut et très loin. Meilleur. C'est bien meilleur que ces 7 mètres 23 du premier essai, certainement. Il a certainement gagné un pied. N'anticipons pas davantage, revoyons plutôt cela au ralenti. Et encore une fois, le lancer était très très haut, Jo Maléjac. Oui, très très haut, mais il l'a suivi cette fois-ci. 7 mètres 86 et il prend la tête. Il prend la tête, 7 mètres 86. Le classement individuel après le lancer de la pierre donne l'Américain Kazmaier en tête avec 20 points. Sigmarsson en a 15. L'Anglais Higgins 12 et Arnason 10. Le classement... That stone throw is a great deal of technique. You've got to have really strong legs and back, but you've got to know how to throw it. Now, you had stopped competing for a while, or you didn't show. You had been world champion earlier. What happened in the meantime? Well, I've been training. I haven't really fallen out of shape. I put 2 months into training for this competition. And you're taking it very seriously. Well, the serious event comes up next, the platform. That separates the men from the boys. We'll see you up there. Thank you, Billy, and good luck. Thank you. Alors voilà, Bill Kazmaier qui nous explique qu'effectivement, le lancer de la pierre, il y a énormément de technique, mais aussi beaucoup de force au niveau des jambes et beaucoup de résistance et de cran d'arrêt au niveau du dos. Lui qui a déjà été champion mondial des hommes forts, n'avait pas compétitionné au cours des dernières années, mais pour venir ici à Montréal cette année, il s'est entraîné très sérieusement parce qu'il veut démontrer qu'il n'a pas perdu son titre de champion, c'est tout simplement qu'il n'avait pas compétitionné. Et il dit vraiment, le sérieux, ça s'en vient. C'est à la plateforme et c'est là que l'on va aller rejoindre Daniel Poulain. Et selon moi, l'épreuve de la plateforme est probablement l'épreuve qui demande le plus grand déploiement de force brute. Effectivement, Daniel. Est-ce que j'ai raison d'affirmer une telle chose? Et oui, vous avez raison 100% parce que la plateforme, c'est un truc qui est très, très dur. Très dur sur un compétiteur parce que vous avez une charge de 15-1800 livres vraiment sur les épaules. Mais quelle est la technique? Est-ce qu'il y a une façon plus particulière d'aborder, d'approcher? Oui, vous avez juste une façon de bien opérer cette machine-là. C'est de s'approcher, c'est de s'installer le dos bien droit, c'est très important. De lever, faire le lever juste avec les jambes parce que c'est les jambes qui travaillent. Il n'y a pas un bras qui peut lever ça, c'est les jambes qui sont faites pour ça. Et c'est là, c'est de lever tout le temps bien droit.
D'abord, droit ou... Ses épaules très bien placées, c'est très important. Si on la met trop basse, c'est pas bon. Elle va chercher à glisser. Trop haute, ça coupe le cou, c'est pas bon. Il faut que ça soit vraiment sur les épaules. Et on constate également que la barre est ajustable à la hauteur du compétiteur. Oui, c'est juste pour tout le monde. La barre est ajustable. Il n'y a pas un gars, même s'il mesure 6 pieds 7, qui peut dire « moi, je suis désavantagé ». Tout le monde est égal. Et qui décide que le lever est bon? C'est la cloche. On a une cloche, on lève 4 cm et le son de cloche, ça sonne. Personne ne peut tricher. Personne triche. Et tout ça, vous devez le faire en dedans d'une minute. Et après une minute, vous êtes peut-être étourdi un petit peu? Oui, après une minute, quand ça a bien fonctionné, on est étourdi. Bien, Daniel, allons voir qu'est-ce que tu as réalisé tout récemment à Drummondville, un lever de pas moins de 1600 livres. Alors Daniel Poulain, donc, avec une vingtaine de secondes à faire pour réaliser l'exploit. Et c'est fait. C'est réussi. Robert Dubow, la charge est maintenant à 1800 livres. Et c'est réussi. Il gagne son record. Il gagne son record personnel, Gérard. Et j'ai l'impression qu'il y a encore de la réserve sous le pied. Et il était important ici pour le Canadien d'assurer une réussite à cette charge. Maintenant, la pression est sur les autres. Voici maintenant l'Anglais, Higgins. Higgins, rappelons-le, co-détenteur de cette marque mondiale à 1850 livres. Alors, voyons ce qu'il va faire ici, Jo Maléjac. Oui, c'est un peu une énigme, parce qu'on a eu l'impression, à partir de 1500 livres, qu'il était un peu en difficulté. Il a levé la charge, mais pas suffisamment. Il faut y aller de quelques centimètres de plus. Juste à la verticale, et il peut développer vraiment dans un plan vertical. Et c'est réussi. Oui. Alors 3 en 3 jusqu'ici à 1800 livres. Oui, ben, je crois, si ma mémoire ne défaille pas, Gérard, que c'est la première fois qu'on voit 3 hommes à 1800 livres. Et attention, Fortier arrive. Et Fortier est aussi co-détenteur mondial avec 1850 livres. Et voici un jeune homme très confiant qui montre sur la tribune Marco Fortier, co-détenteur donc du record mondial au lever de la plateforme à 1850 livres. Il l'a réalisé cette année, bien sûr. Et qui est très encouragé par la réussite de son équipier Dubow. Il va maintenant faire le maximum lui aussi. Alors ça a été soulevé, mais pas suffisamment. Un petit répit, 50 secondes encore. Le voici qui reprend position sous la barre. La foule manifeste de plus en plus fort. Le Fortier réussit à soulever la charge lui aussi. On en a 4 donc qui ont passé avec succès la marque des 1800 livres. La charge est à 1850 livres, ce qui égale le record du monde. Alti Arnason est le seul qui va tenter cette charge. Les 3 autres ont décidé d'attendre et de risquer le tout pour le tout à 1900 livres. À 1900 livres, mais il risque de rester sur le carreau et si Arnason passe là, c'est lui qui gagnerait. Et il est pas loin. Et c'est réussi. Il a décalé le record mondial. Égale le record mondial au lever de la plateforme à 1850 livres. Et bien maintenant, les 3 autres qui croyaient avoir mis de la pression, eh ben, vont la subir cette même pression parce qu'ils se doivent absolument maintenant de soulever 1900 livres. Exactement. Là, c'est 3 hommes qui tentent le record. Le record maintenant qui est détenu conjointement par 4 athlètes. Higgins, Fortier, La Bonté et Arnason. Voici maintenant Robert Dubow qui s'amène sur la tribune. Il va tenter un nouveau record du monde qui vient d'être égalé avant lui par Alti Arnason. Dubow va-t-il être capable de soulever 1900 livres? S'il le fait, il prend une sérieuse option sur le premier rang dans cette discipline. C'est baisser la barre pour avoir une fermeture mollet cuisse plus accentuée. Donc, il pense utiliser encore plus la force. Alors, la foule qui porte maintenant avec Robert Dubow, c'est très lourd. C'est même très très lourd. 32 secondes.
De fait, s'il soulevait cette charge, il battrait son record personnel de 100 livres. Alors, 15 secondes maintenant. Dubo voit les secondes s'égrener et j'ai l'impression que ce sera trop tard. 5, 4, 3, 2 et c'est quand même bien battu. Mais il ne retiendra donc que 1800 livres. Et ça pourrait le faire glisser au 4e rang. Oui. Du Forum de Montréal, le championnat mondial des hommes forts vous revient après cette pause. Il arrive au pas de course, Mark Higgins, qui lui, à son tour, va s'attaquer au nouveau record potentiel de la plateforme à 1900 livres. Rappelons qu'avant lui, Dubo a échoué. Higgins se doit de réussir. C'est incroyable. La charge a été soulevée légèrement. Il demande d'abaisser la barre. Il a toujours devant lui 40 secondes pour s'exécuter. Vous avez vu le degré de tension musculaire que ça provoque. Vous voyez les jambes trembler. Absolument incroyable. Cette mobilisation, c'est l'optimum au point de vue de la force. Non, Higgins décide. Il se ravive. Constatant qu'il y a encore 20 secondes, il revient. Il croyait manquer de temps, mais en faisant un coup d'œil derrière, il a vu le tableau et ça l'encourageait à tenter une autre fois. Il n'y a rien à faire. Non. Il y renonce. Il renonce. Donc, on a à tout le moins une égalité pour la 3e place maintenant. Alors, c'est une foule très enthousiaste. De fait, il y a 1057 spectateurs ce soir à ce championnat du monde. C'est un nouveau record, puisqu'on en avait accueilli 9000 au Colisée. Alors, tout ça se délire actuellement pour Marco Fortier qui tente de réaliser un nouveau record mondial à 1900 livres à la plateforme. Lui qui partage déjà maintenant avec 3 autres athlètes la marque à 1850. La charge a été soulevée. C'est lui qui l'a littéralement décollé. Les autres l'ont fait trembler, mais sans plus. Il y a que lui qui est parvenu véritablement à la déplacer de, disons, 1 cm, 1,5 cm au moins. Et voici, 3 secondes. avec 30 secondes maintenant, Fortier qui s'installe à nouveau sous la barre. Il va y aller de toute son énergie ici. Mais c'est un effort quasi surhumain qu'on lui demande. Et je crois qu'il intelligemment arrête. Oui, parce qu'il reste 2 épreuves, Gérard. Mais c'est beau. C'est beau. Yaldi Arnason, qui vient d'égaler la marque mondiale, va maintenant tenter de ravir seul ce privilège d'être l'homme le plus fort au monde à la plateforme. À 1900 livres, il a décollé la charge très facilement. Beaucoup plus nettement que ne l'a fait Marco Fortier, c'est exact. Et ça confirme bien ce qu'on pensait, que c'est celui qui a accompli les plus gros progrès de l'an passé. Alors, il s'est retiré pour venir jeter un coup d'œil sur le chronomètre, revient sous la barre, et la foule l'encourage. Oh, c'était prêt cette fois-ci. Très près. Et c'est vrai, c'est comme le record du monde. 1900 livres. Non. Bah là maintenant, Gérard, on est tranquille. Il n'y a plus qu'un seul recordman du monde à 1900 livres. La situation vient d'être clarifiée. Et c'est un record bien sympathique parce que Ralphie, comme on l'appelle, c'est un garçon éminemment sympathique, au même titre que son grand ami équipier, Jan Paul Sigmarsson.
Voici Hjalti Arnason qui revient sur la tribune et qui va tenter de mettre son record mondial hors de portée pour un petit bout de temps, du moins l'espère-t-il, en demandant de porter la charge à 2000 livres. Mais je me demande si c'est réaliste, Joe Maléjac, parce qu'on voit déjà qu'il y a eu probablement éclatement d'un petit vaisseau sanguin dans le nez. C'est obligatoire. Vous pensez qu'il y a une contraction telle que les vaisseaux sanguins se trouvent, pour ainsi dire, bloqués. C'est quasiment hors de raison. Il l'a soulevé. Il va revenir, il va revenir. Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Hein. Comme dirait René Lévesque, attendez un peu que je me rappelle. Et il a donné un signe sans équivoque. Abaissez-moi cette barre, que je la soulève. Je vais reprendre le même chemin certainement, mais cette fois-ci, je vais peut-être m'y prendre mieux. Eh bien, c'est un exploit qui est absolument incroyable. Alors que John Martin devant la tribune va à la cadence. Kassmayer, l'Américain même, qui s'en mêle et qui encourage Arnason, mais c'est vraiment trop demandé. Voilà, je pense qu'il en a fait suffisamment en portant le record à 1900 livres. Quel champion Arnason! Après deux épreuves, donc, l'Islandais Arnason domine avec 30 points. L'Américain Kassmayer est deuxième avec 24,60. À 24,30, c'est l'Anglais Higgins. Et le Canadien Dubois à 20 points,30. Au classement des équipes maintenant, après deux épreuves, l'Islande domine avec 49,60. Le Canada est deuxième à 35,10. Les États-Unis, 31,60. La Grande-Bretagne, 31,40. Et la Finlande à 14,20. Retrouvons maintenant Camille Dubé et Daniel Poulain, en compagnie également de l'entraîneur des Canadiens, Germain Bédard. Eh bien, on a passé par toute une gamme d'émotions avec cette épreuve de la plateforme et j'ai deux invités à vous présenter. Il y a Germain Bédard, mais d'abord notre analyste, observateur. Daniel, qu'est-ce que tu as observé pendant cette compétition? C'est les performances de M. Arnason. C'est vraiment 2000 livres, il l'a levé quand même. 2000 livres, il a élevé. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est soulevé, même si la cloche n'a pas sonné, c'est 2000 livres décollés. M. Arnason, il a fait un record terrible. Mais nos petits Québécois, il ne faut jamais oublier nos petits Québécois, ils sont dans le game. Eh bien, j'ai justement avec moi l'entraîneur des deux Québécois. J'ai une question à lui poser. C'est Germain Bédard qui entraîne de Marco Fortier et Robert Dubois. Il y a plusieurs personnes, Germain, qui se sont posé la question. C'est une stratégie, on comprend. 1800 livres, tout allait bien. On dépasse 1850 et on va tenter 1900. Pourquoi? Première des choses, Robert allait beaucoup mieux que Marco aujourd'hui. Marco n'avait plus de problème. À 1800, Marco aurait dû même arrêter peut-être la compétition parce qu'il sentait des malaises au niveau des trapèzes, des spasmes musculaires. Alors on s'est dit, tant qu'à tenter quelque chose, on devait tenter 1900. Pour Marco, pour sa confiance, c'est surtout pour bâtir pour le futur. Dans le futur, Marco a 20 ans, il a tenté 1900, il a levé de 3 cm. L'an prochain, ils sont capables de faire 1900 et de progresser. C'est un tout jeune homme, c'est l'expérience. Et nos deux Québécois, on ne lâchera pas. Je pense qu'on a des chances encore pour la Coupe des Nations. Eh bien, bonne chance pour les prochaines épreuves à Marco et à Robert. Je sais que vous en prenez bien soin. Félicitations pour le travail jusqu'à maintenant, Germain. Merci. Nous passerons à la prochaine épreuve de cette série des hommes forts dans un moment à l'Univers des sports. On vous rappelle que cette émission vous parvient du Forum de Montréal. 100 poids supplémentaires, combien pèse-t-elle? 100 poids, la brouette pèse 200 livres. Et les additions se font par 100, 200 livres à la fois? Par 200 livres à la fois, tout le temps, ça va plus vite. Pour que je rende à 3000 livres, il faut monter. À 3000 livres, mon Dieu. Le règlement du concours, qu'est-ce que c'est? Le règlement, on a 1 minute pour effectuer la distance de 5 mètres. On a 2 essais. Si on échappe à un premier essai, mettons, il reste 40 secondes. Si on se reprend, on peut se reposer jusqu'à 5 secondes. Il faut lever la brouette pour le deuxième essai avant que la minute finisse. On peut finir notre 5 mètres. Maintenant, le danger, est-ce que, comme à la plateforme, occasionnellement, vous voyez noir? Est-ce que vous êtes étourdi ou quoi? Non, à la brouette, on ne voit pas noir. Le danger, c'est de se déchirer les mains. C'est la poigne là-dedans. Il faut serrer très fort. C'est là. Tout se passe d'un manchon, d'un main. C'est là. Pour être capable de tenir solidement sans que ça déchire? Oui, oui. C'est ça. Il faut serrer très dur. Sans ça, aussitôt que ça l'échappe, ça glisse, on déchire. Notre ami Daniel détient le record pour le transport de la brouette. On ne lui souhaite pas que ce soit battu ce soir, mais dernièrement à Drummondville, il en a donné encore une très bonne démonstration. On va le voir. Il doit défier 3,06 m. Et je pense que c'est fait. Oh oui,
Oui, je pense que n'anticipons pas, mais voilà, c'est réussi. Une nouvelle marque mondiale, 3,90 m, je pense. Record mondial pour Daniel Poulain. Voici le Canadien Robert Dubois, dont le record personnel est de 2800 livres. Et ici, actuellement, on voit qu'il s'exécute avec assez de facilité. Il a fait à peu près la moitié du chemin, rien pour paniquer, puisqu'on sait qu'il a 60 secondes pour faire le trajet. Et maintenant, quand il va soulever la charge à nouveau, il ne pourra plus s'arrêter. C'est peut-être plus astucieux, parce que ça tire quand même, surtout sur les mains. Et il semblerait que Robert ait toujours eu des petits problèmes avec les mains. D'un autre côté, il faut bien dire qu'il a une technique qui, évidemment, est avantagée par sa musculature, étant donné que lui place les poignets, parce que les poignets sont réglables. Voilà, où elles sont à peu près à mi-distance entre le sommet et les barres de la brouette. Ce qui fait qu'il a toute la charge sur les bras. Robert Dubois, donc, est le troisième à compléter le parcours de 5 mètres avec 2500 livres de charge à la brouette. Les autres étant l'anglais Traglone, l'américain Cass Meyers et la Dubois. Marco Fortier qui s'amène. Et là, c'est une perspective intéressante pour la compétition en équipe, car Dubois réussit à 2500 livres. Si Fortier réussit sur 2500 livres, eh bien, le Canada pourrait passer en tête à la compétition en équipe. Et c'est réussi. Virtuellement, le Canada est en tête maintenant, étant donné qu'il n'y a plus que les deux concurrents québécois sont encore dans la course, alors qu'il n'y a plus qu'un seul Américain, un seul Islandais. Mais il y a encore 2 Anglais, attention. Il y a encore 2 Anglais. Traglone et Higgins. Jean-Paul Sigmarsson semble maintenant sur le sentier de la guerre. Il s'est fait d'ailleurs des traits. Peinture adéquate. Et ça devrait être pour lui une formalité, étant donné qu'il a déjà quand même détenu le record du monde à 3000 livres. Oui, sur 3,06 m exactement, avant que Daniel Poulain ne réussisse la même charge, mais avec 3,74 m. Et Sigmarsson avait passé autre tout à l'heure à la charge précédente à 2500 livres. On comprend pourquoi maintenant. Alors ça a été exécuté sans bavure, très facilement. On en a donc 2 qui ont réussi le trajet de 2700 livres. Et l'anglais Traglone, maintenant Sigmarsson. Alors, Peter Traglone, l'anglais, tout à l'heure, a transporté la charge avec 2600 livres. Maintenant, histoire de rejoindre les autres, c'est avec 2700 qu'il se promène très allègrement, comme vous le voyez. Donc, lui aussi a réussi à 2700. On en a donc 2 qui ont fait 2700. Traglone, bien sûr. Et Jean-Paul Sigmarsson. Quant aux 3 autres, eh ben, ils attendent à 2900. On sait que 2900 livres maintenant, et c'est Robert Dubois qui va s'attaquer à cette charge le premier. Oh, c'était parti en déséquilibre, Thomas Léjac. Oui, mais il a réussi quand même à la soulever et à la déplacer. Je ne sais pas s'il peut aller à 5 mètres, mais en tout cas, il a pris une option à 2900 livres. Performance qu'il n'avait jamais réalisée antérieurement. Effectivement, puisque sa marque personnelle est de 2800 livres, donc déjà, il a amélioré son record personnel du même coup. Ayant franchi une distance similaire soit-elle, il a au moins fait quelques pas. Il reste encore 12 secondes au chrono pour Robert Dubois, qui s'attelle à nouveau à la charge. Elle est soulevée, mais ça ne va pas plus loin. De toute manière, comme on l'a dit, c'est un record personnel pour Robert Dubois. On va voir sur quelle distance. Et ça l'assure à tout le moins d'une 5e place.
Le championnat mondial des hommes forts vous revient du Forum de Montréal après cette pause. Mark Higgins. Il a fait remonter les poignets, Gérard. Ce qui fait que la charge est un petit peu plus placée à l'avant et non pas entièrement sur les bras. Il faut maintenir en ligne droite, c'est ça le problème. Un choc déplacement de pied. Ah, il a franchi quand même une très bonne distance, au moins 3 mètres et demi. Oui, il devrait y aller. Il devrait y aller parce que l'année dernière, il l'avait fait quand même plus de 3 mètres avec 3000 livres. Et sachant que et Arnason et Karsmeyer ne sont plus là, eh ben voilà une belle ouverture. Un chassé croisé, un chassé croisé au classement individuel invraisemblable. Ça a commencé avec le lever de la plateforme et ça se poursuit avec le transport de la brouette. À savoir que ceux qui ont dominé auparavant sont dominés à leur tour. Il n'a que 5,70 points de retard sur Arnason, donc c'est lui qui pourrait s'emparer de la position de commande dès cette épreuve. 20 secondes au chrono, Higgins repart. Et c'est réussi. Oh, Higgins est maintenant un athlète très rassuré. Bah, il a pris une sérieuse option parce que 3000 livres, c'est pas à tous les coups qu'on peut déplacer cette charge-là. Alors, autour maintenant de Marco Fortier qui pourrait améliorer sa position drôlement au classement. Exactement. S'il était capable de franchir ne serait-ce que 2 mètres. Oui, mais c'est pas... il faut bien reconnaître que ce n'est pas la discipline forte de Dubo et de Fortier. Non, effectivement, c'est peut-être même leur point faible. Oui. Et Dubo a vraiment tiré le maximum ce soir à 1900 livres. Alors, Fortier qui résolument s'attaque à cette charge. Lui qui a fait 2600 livres. Et là, c'est lourd, on le constate. C'est lourd. Alors, avec encore au moins 34 secondes au chronomètre, on voit l'entraîneur Germain Bédard qui l'encourage fortement. Fortier reprend et ça ne va pas plus loin. Les mains ne résistent pas. Mais ça reste quand même pour lui un nouveau record personnel. Il aura fait peut-être pas 1 mètre, mais au moins il a fait avancer la charge de 2900 livres. Oui. John Pal Sigmarsson maintenant qui s'attaque au record du monde qui est de 3000 livres. Il a déjà détenu. Oui. Sur 3,74 m, il est détenu par le Québécois Daniel Poulain. Mais effectivement, Sigmarsson avait déjà fait 3,06 m auparavant. Alors, il a à faire un peu plus. Voilà. Sigmarsson qui s'assure d'avoir une bonne emprise sur les poignets. Avance de quelques centimètres et dépose la charge qui lui glissait déjà entre les doigts. Oui. Alors Sigmarsson qui revient tout de suite, même s'il a encore plus de 30 secondes. Oui, encouragé, soutenu de la voix par son équipier Ralphie Arnason. Et Arnason qui dit de toutes les forces, mais non, ça ne va pas plus loin. Oh là, il est furieux. Il a littéralement d'un coup de pied à la manière d'un âne démoli un des panneaux sur l'estrade. Ça rappelle le coup de pied de la mule d'Alphonse Daudet.
Il paraît qu'elle l'avait gardé en rancune pendant 7 ans. J'espère que ça durera moins longtemps pour Alors Young on Pal. revoit ça au ralenti. Voilà, De quoi, la le coup de charge est pied. déposée Voilà. et le geste de frustration. Ça, c'est beau, hein. Alors c'est Peter Fregleon maintenant, l'anglais, qui avance. Et là, c'est la main gauche qui échappe littéralement à la poignée. Mais là, on voit que le déséquilibre latéral joue terriblement. Traction sur les bras. Il est incapable de maintenir la brouette vraiment rectiligne. Et à partir de là, évidemment, la brouette se trouve complètement balancée de gauche et de droite. Il ne peut pas résister à cette pression-là. Il y a quand même 3000 livres. Alors, Fregleon, voilà, qui revient, plus résolu que jamais, à pousser cette charge jusqu'à la limite des 5 mètres. Et ça avance, ça avance, ça avance. Oh, ça a été déposé tout près de la ligne. Oui, il se pourrait bien que le record de Daniel Poulain soit battu. J'ai l'impression, oui, que le record vient de basculer. Alors on attend ce résultat maintenant avec anxiété. Alors on attend la confirmation. Il a réussi 4 mètres 33 et c'est effectivement un nouveau record du monde. Eh bien, on a 2 nouveaux records du monde en 3 épreuves ce soir. Arnason l'a fait à la plateforme et là, Peter Fregleon vient de réussir sur la distance de 4 mètres 33 à transporter 3000 livres à la brouette. Attendez. Mark Higgins peut aller plus loin. Il peut peut-être conduire ça aux 5 mètres. Mark Higgins maintenant, qui lui a semblé se promener toute la soirée avec cette brouette. Est-ce qu'il est capable d'abaisser tout de suite le record mondial que vient de réaliser son compatriote Fregleon? Oh, il s'est rendu du premier coup presque aussi loin que l'autre. Alors on peut présumer que le record du monde n'aura pas duré très longtemps. Il est furieux alors qu'il balance la craie au sol dans un geste rageur, mais il a beaucoup de temps devant lui pour pouvoir continuer. Et on nous signale que sa main gauche est amochée passablement. Alors donc, ça pourrait expliquer qu'il ait échappé aussi près du but. Là, ça pardonne pas. Ça pardonne pas parce qu'avec la pression qui est exercée au niveau des phalanges, ça arrache tout. Donc, ça se déporte à gauche ou à droite. Alors, Higgins maintenant, qui croit fermement pouvoir aller jusqu'au bout en dépit d'une main gauche endolorie, la peau arrachée par plaque. Réussi à faire les 5 mètres. Nouveau record du monde. Eh ben, son compatriote Fregleon n'aura pas pu en profiter bien longtemps. À 4 mètres 33, déjà Higgins l'équipe et les Anglais, maintenant en équipe, sont devenus la menace. Ça va être difficile à battre parce qu'ils occupent les 2 premières positions dans cette discipline, c'est-à-dire qu'ils accumulent d'un seul coup 35 points. Après 3 épreuves, donc, c'est l'Anglais Higgins qui a pris la position de commande. Il totalise 44 points, 30. Arnason est 2e maintenant à 34 points. Sigmarsson, 3e, 31,60. Et l'Américain Kazmaier, 4e à 30,60. Le classement des pays, la Grande-Bretagne a pris la tête donc avec 66,40. L'Islande est 2e, 65,60. Le Canada est 3e avec 53,10. Les États-Unis et la Finlande suivent dans l'ordre. Retrouvons maintenant Kamil Dubé et le nouveau recordman du monde
À la brouette, Mark Higgins. Eh bien, dans l'ère de préparation et de réchauffement, je me suis trouvé un nouvel analyste. Le nouveau champion de la brouette, Daniel Poulain, vient de voir son titre s'envoler avec regret, mais c'est devant un grand compétiteur qu'il s'est incliné. Mark, should we call you now Mark the Wheelbarrow Higgins? Wait till next year, I will do more. You wanted to try 3,400, I've been told, but then what happened? Well, my hands were cut and I decided there is one more event to go and I need to give it all of my effort, so maybe next year I'll try that. Do you train a lot for that? Only about the last 6 weeks or so. I built my own wheelbarrow and I didn't expect to do that much, but I'm very pleased. You were in great shape. Obviously. Well, congratulations, and hopefully you'll do better again next year. Thank you very much. Voilà, Mark Higgins, qui déjà à 3000 livres, voulait tenter l'expérience à 3400 livres, sauf les problèmes avec sa main gauche, qui déjà a été brisée à 2900 livres, l'ont empêché de poursuivre. Lui voulait tenter sa chance, sauf que l'équipe médicale lui a dit « Ce serait vraiment trop hasardeux d'y aller à 3400. Contente-toi d'un record de 3000. » Il dit « Maintenant que j'ai réalisé ce record, attendez à l'an prochain, je ferai encore mieux. Je me sentais en très grande forme ce soir et ce sera la même chose. » Ce reportage spécial de l'univers des sports sur le championnat mondial des hommes forts vous revient dans un moment. Là, c'est 100%, c'est un plaqué qui est très, très bon pour ça. Il n'y a pas de danger de glisser là-dessus. Et le contrôle du sac de sable sur les épaules comme tel, c'est pas ça vraiment qui est le problème. Oui, il faut le tenir quand même, le sac de sable. C'est 200 livres. Il ne faut pas le laisser descendre trop. S'il descend trop sur les épaules, on en repère. On est trop penché par en avant, puis c'est plus bon. Il faut qu'il reste de la tête tout le temps. Parce qu'il y a un système de chronométrage, et ça, on ne peut pas tricher non plus là, pour les lignes de départ. Oui, c'est très, très sévère. Il y a un chronométrage très sévère, ce qui est 100%. Il n'y a pas de trichage là-dedans, aucunement. On se bat contre le temps. Daniel, je sais que c'est pas ton épreuve privilégiée, c'est pas ton épreuve de prédilection comme la brouette, mais malgré tout, Daniel s'est fort bien défendu récemment à Drummondville. Il faudra donc surveiller celui que l'on voit à l'écran, le recordman mondial de l'épreuve du transport de la brouette. Le départ est donné, donc Poulain, dossard numéro 1, Dominique Petit, dossard numéro 10. Daniel Poulain qui conserve un excellent rythme jusqu'à maintenant. Suffisamment rapidement pour espérer terminer troisième au classement général. Il va quand même terminer fort. Daniel Poulain qui a franchi à la ligne d'arrivée alors que Dominique Petit est épuisé. Il s'écoule au sol. Les deux Finlandais sont jumelés pour la dernière épreuve, la course de 200 mètres, avec 200 livres de charge sur les épaules. Donc en avance présentement, c'est Ilkka Numisto et l'autre est Marco Vanenvirta. Alors net avantage à l'issue des 100 premiers mètres à Numisto, à la gauche de notre écran, à la droite de notre écran. Et un temps de passage de 20,09 après 100 mètres. Alors c'est une course vraiment où Numisto est à l'avance. Numisto qui est le plus âgé des deux, à 43 ans s'il vous plaît. On peut dire qu'il trotte encore comme un lapin. Vanenvirta, à sa décharge, a été blessé dans la deuxième épreuve et il n'a même pas fait la troisième, se contentant de disputer celle-là pour le plaisir. Le temps donc de Numisto est de 47 secondes 80. C'est un temps non officiel qui reste à être confirmé. On se prépare maintenant pour la prochaine course. À la gauche de l'écran, c'est l'Américain Paul Sheedy. Et à la droite, c'est Halti Arnason d'Islande. Mais pour Arnason, une course ici importante, lui qui est deuxième actuellement au cumulatif derrière l'Anglais Higgins. Donc il doit ici inscrire un très bon temps pour garder ses chances d'aller ravir le championnat mondial. Alors c'est Arnason qui a pris la tête. Sheedy, on s'en souviendra, lui a été blessé dans la première épreuve. 9,73 aux 50 premiers mètres. Arnason va très 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 vite. On va voir le temps de passage aux 100 mètres. 20,89. 21,76.
Alors, Arnason toujours en tête. Chidi se défend très bien, en dépit du fait qu'il a été légèrement blessé dès le début de la compétition. Chidi faiblit beaucoup. Pour se reprendre un peu sur la fin. Et Arnason va arrêter le chrono à 47-43. En 50 secondes, 83 minutes. 47-43 donc pour Arnason. C'est 26 centièmes de plus que Numisto. Et ça pourrait lui coûter le championnat mondial. Revoyons la fin de cette course. Et ici, même s'il y a à peine 30 centièmes de seconde, eh ben, ça ne peut vouloir dire mieux qu'une deuxième place et ça coûte 5 précieux points. Ça coûte 5 précieux points, effectivement, Gérard. Ça joue très serré. Et on voit Arnason étendu au sol présentement, entouré des préposés à l'équipe médicale. Et c'est beaucoup plus un petit peu de répit qu'il recherchait, même si ce n'était pas tout à fait la place idéale pour le faire. En préparation maintenant, l'Américain Bill Kazmaier à la gauche de l'écran, jumelé à Robert Dubow du Québec. Et pour Dubow, on sait qu'il a un très bon temps de 45-54. Il est actuellement 5e au cumulatif. Alors ici, s'il a un temps rapide, il pourrait améliorer son sort. Quant à Kazmaier, lui, il est 4e après 3 épreuves. 20 secondes 86 au 100 mètres pour Robert Dubow. Et Kazmaier qui est en tête. Oui, Kazmaier est en tête, il lui fait une très belle lutte. Voilà les 50 derniers mètres. Kazmaier toujours en tête. Et Dubow qui tente de remonter sur l'autre, mais ça sera impossible, semble-t-il. Kazmaier maintient le rythme et la cadence, mais le temps sera très bon. Oh là là. Oh, 42-63. Kazmaier a fait un temps fantastique de 42-63, ce qui constitue un nouveau record du monde qui appartenait auparavant à Tom McGee en 43-75. Exactement. Nettement battu. Revoyons cette fin de course, Jo Maléjac. Fin de course superbe. On se demande, avec 200 livres sur le dos, où il trouve encore la ressource de pouvoir accélérer dans les 50 derniers mètres. Et Dubow est nettement dominé par Kazmaier, ce qui constitue quand même une assez grosse surprise. Et le plus extraordinaire, c'est que même Dubow battra par son temps aussi l'ancienne marque de Tom McGee. Oui. Alors ici, une course qui devrait aller très vite. John Pal Sigmarsson à la gauche, jumelé à Robert, ou plutôt Marco Fortier du Canada. Fortier qui a fait un excellent temps de 45-21. Et quand on sait que son compagnon Dubow, aspiré par la vitesse vertigineuse de Kazmaier, vient d'inscrire un nouveau record, lui aussi battant celui de McGee, mais Kazmaier a fait mieux. Alors que Sigmarsson est capable d'aller en 45 également. Alors ça va être toute une course. Fortier légèrement à l'avance après les premiers 50 mètres. 10 secondes 49 aux 50 mètres pour Marco Fortier. Voici Fortier, maintenant à la mi-course. comme un bolide, touche la ligne à mi-course. 21-03 aux 100 mètres. Il ne faut pas qu'il fléchisse maintenant. Il se doit de pousser l'accélérateur à fond. Sigmarsson est esprit. Ce qui est important, c'est le chrono maintenant. 150 mètres, 32-70. Ça va être très dur pour battre le temps de Kazmaier. On passe les 40 secondes. Impossible. C'est un chrono de 44-01 pour Marco Fortier. Mais 44-01, c'est bon pour la 3e place présentement. Oui, et puis attention. Notre ami Dubow avait battu le record du Québec de Claude Labonté en 43-57 et Fortier le frôle en 44-01. On revoit la fin de cette course. Alors, Marco Fortier qui a donné un effort incroyable. Et cette très belle course des deux Québécois pourrait leur permettre de remonter en équipe à la 2e place. Certainement. En tout cas, c'est un très beau doublé de nos Canadiens québécois
Dubo, Fortier. 7 secondes, 87 centièmes, 52 secondes. Et Higgins avait réussi. Les deux Anglais sont jumelés pour la dernière course. Reglone derrière et Higgins en avant. Et il faut absolument que Higgins inscrive un bon temps. Il a 10 points d'avance actuellement sur Arnason au deuxième rang pour le championnat mondial. Oui, effectivement. Higgins peine un petit peu au centième mètre. 22 secondes 63. C'est près de 2 secondes de plus que Marco Fortier. Et Tréglone est très très loin derrière. Alors pour être distancé, il faudrait que Higgins, nous rejoint par Arnason, termine plus haut que la 6e place dans cette course qui va se terminer pour lui d'une manière un petit peu chancelante. Quel temps, Jo? Moi, j'ai officieusement 48 secondes, 75 centièmes. Et pour lui, 48 secondes, c'est pratiquement dans la poche. Mais attendons. Après une chaude lutte, c'est donc l'Américain Bill Kazmaier qui est champion du monde avec 50 points,60. L'Anglais Higgins est deuxième pour la médaille d'argent avec 48,30. Et Robert Dubo du Canada termine troisième pour la médaille de bronze avec 45,30. Arnason suit à 42. Sigmarsson est cinquième à 35. Fortier du Canada est maintenant sixième à 34. Tréglone 23, Nomisto 21,60, Chidi 11 et pour terminer la marche, Ponanam Vita 8,60. Et maintenant le classement des pays. Le Canada remporte la victoire de justesse avec 80 points,10 devant l'Islande deuxième à 79,60. La Grande-Bretagne termine au troisième rang 71,40. Suivent les États-Unis et la Finlande. Donc le Canada remporte la Coupe des Nations. Retrouvons maintenant Camille Dubé en compagnie du nouveau champion du monde, l'Américain Bill Kazmaier. Eh bien, le voici, le champion mondial des hommes forts, Bill Kazmaier from the United States. They introduce you as being the new champion of the world. Wouldn't it be better to say still champion of the world? I think so. You know, there was no competition this year called World's Strongest Men, the one I dominated before. This was, by all the athlete standards, the competition for World's Strongest. You'll be back next year with your title on the line? It was a lot of fun, but yet a lot of work. Anything could happen. I surely would like to come back to defend my title. Are you waiting for an invitation, or are you going to train? You're only 30 years old, as a matter of fact, and I say only. You're still at your prime? I've got a lot of years of experience, but a lot more years if I want to keep doing it. The Diffie Mark 10 has taken strongman shows into prominence and in front before the public, and I think they've done a really good job at it. If they keep up the same work, I'll keep working hard and come back. Hopefully you'll be back, and congratulations for your work this year. Well, thank you. And congratulations to the still champion of the world. Thank you very much. Well, voilà, Bill Kazmaier, très heureux. En fait, il n'a jamais perdu de championnat. Toutes les compétitions internationales auxquelles il a participé, il les a remportées. Au cours des 2 dernières années, il n'avait pas compétitionné. Il n'y en avait pas pour lui, selon lui. Il n'avait pas eu l'occasion de venir ici au Canada aux compétitions antérieures. Donc, personne ne l'avait battu alors qu'il était là. Il a toujours gagné. Et à 30 ans, et voyant ce qui se produit avec l'expérience du Diffie Mark 10, qu'il juge fort bien organisé, et avec un public de plus en plus enthousiaste, il dit, ben moi, ça m'inspire. Et même à 30 ans, c'est encore jeune, j'ai le goût de m'entraîner encore pour revenir défendre mon titre l'an prochain. Ce championnat mondial des hommes forts à l'Univers des sports vous revient dans un moment. Et voici 2 visages radieux. Robert Dubo, Marco Fortier, la Coupe des Nations. Est-ce que c'était inespéré ou attendu? C'était l'objectif. On l'a gagné, on est très satisfait. Oui, c'est ça, comme Robert dit. Sur le plan individuel, on ne s'occupait pas tellement de ça. C'est la Coupe, on l'a, puis on va essayer de la garder l'an prochain. Est-ce qu'il y a une épreuve en particulier qui vous l'a fait gagner, Marco? Je pense que c'est la course. La course avec de sable, là, on s'est surpassés tous les deux. C'est là qu'on a cherché plus de points. La plateforme aussi n'a pas été mauvais. C'est dans l'ensemble, on a bien figuré partout, je pense. Vous avez décidé de sauter des poids, je pense que c'était à la brouette. Avez-vous eu craint un moment que ça joue contre vous? Non, pas du tout. On savait, moi, pertinemment, je savais que je n'étais pas capable de rendre 2700 livres aussi loin que Bill Kazmaier l'avait rendu. Mais je savais que j'étais capable de soulever 2900, puis faire un bon petit bout avec, puis passer
devant Bill Kazmaier, puis notre stratégie a fonctionné. Eh bien, je sais que vous-même, vous vous êtes déjà appelé la lutte des petits culs. Bravo à Robert et à Marco pour cette Coupe des Nations. Et j'ose espérer que l'an prochain, vous serez de retour et qu'on vous verra les deux sur le podium, sur le plan individuel. Bonne chance, messieurs. Merci. Et bon repos maintenant, vous le méritez bien. Pour l'instant, nous allons rejoindre Gérard Potvin et Joe Maléjac pour un dernier commentaire de leur part. 3 records du monde, la Coupe des Nations pour le Canada et une compétition vraiment très relevée, Joe Maléjac. Oui, vous pourriez même dire acharné parce que ça a été vraiment un combat de titan d'un bout à l'autre, c'est le cas de le dire. Alors les records du monde, la plateforme 1900 livres par Arnason qui a fait des progrès remarquables. À la brouette, 2 records tombent, c'est-à-dire grâce aux Anglais d'ailleurs, Triglone qui fait d'abord 3000 livres sur 4,33 m et ensuite Higgins derrière qui a été quand même un des grands bonhommes de la soirée qui fait 3000 livres mais cette fois-ci sur 5 mètres. Et enfin Bill Kazmaier qu'on avait enterré peut-être un peu vite à la plateforme et à la brouette qui vient se rattraper in extremis avec un nouveau record du monde aux 200 mètres avec la charge de 200 livres sur le dos en 42,70. Quand on pense que Tom Magee avait fait 43,75 en 1985, on reste quand même un petit peu stupéfait. Les Québécois n'ont pas tellement démérité, bien au contraire dans cette bagarre. Dubois améliore le record québécois du 200 mètres que Claude Labonté possédait en 45,09. Il fait 43,57 et derrière lui, Marco Fortier fait 43,86 qui est excellent. Ils ont amélioré leur record aussi, notons-le, à la brouette avec 2900 livres chacun. Sans oublier qu'au concours individuel, Robert Dubois remporte également la médaille de bronze. Merci Joe Maléjac pour votre collaboration habituelle. Et nous, on s'empresse d'aller retrouver Camille Dubé et son invité Daniel Poulain. Merci Gérard et Joe. Et à Daniel, justement, j'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis que son record à la brouette a été battu. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Et oui, les gars, ils ont fait une très, très belle performance. C'est vraiment beau. M. Higgins, Triglone, c'est un peu surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. J'avais peur de Sigmarsson, mais Sigmarsson n'a pas dépassé la limite. Mais les records sont là pour être battus quand même. Il ne faut pas charrier, mais il reste que l'an prochain, c'est un nouveau thrill, un thrill futur qui va arriver. Et on parle déjà de l'an prochain. Ce soir, là, très rapidement, est-ce qu'il y a eu des performances qui t'ont surpris? Tu viens de parler de celle à la brouette, là, des contre-performances peut-être? Ouais, sur la balance, la plateforme, il n'y a pas eu de surprise. Non, il n'y en a pas eu d'autres. C'est des records qu'on aurait pensé qu'ils auraient monté plus haut parce qu'avec les gorilles qu'on avait, c'est que les performances étaient censées être meilleures. Mais ça n'a pas été des super records. Les gros records, c'était à la poche. C'était très bon. Kazmaier à 42 quelque chose à la seconde. C'est très, très bon. C'est un gars qui est très Daniel, vite. Daniel, tu as maintenant 2 secondes pour me dire l'an prochain, tu te relances dans l'aventure, oui ou non? Le défi Martin l'an prochain, manquez-y pas. Bien, Daniel, on te souhaite bonne chance. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous espérons que l'émission vous a plu. Ça a été plein d'émotions et nous vous invitons à la prochaine de l'Univers des sports. Au revoir du Forum de Montréal. Faites aujourd'hui une escapade dans la nature. Grand Air, le magazine Chasse et Pêche à compter de 17h. Et plus tard, les Canadiens affrontent les Pingouins de Pittsburgh. La soirée du hockey ce soir, 20h.